Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est toujours dans la séquence des révisions. On va corriger encore des exercices du bac ensemble. Quand je dis ensemble, ça veut dire que tout le monde participe, hein. Je suis le premier élève de la classe. Alors ici, vous avez le premier exercice sur acide fort ou acide faible. Donc ce sont les solutions acides. Voilà, on peut commencer. Alors, qui va répondre à la première question? Oui, Toine, Ndey, Gulam. Bonsoir. Maman. Bonsoir. On nous a dit une solution aqueuse d'un monoacide noté AH de Mhm. concentration agressée Oui, à un pH qui est égal à 21, 2,1. oui, On demande si le monoacide AH est un acide fort ou faible. oui, Justifié. oui. Bon, j'ai utilisé le pH qui dit que pH est égal à moins log de C. D'accord. Quand j'ai calculé, effectivement, j'ai trouvé que pH est égal à 2,1. Tu as Donc, la trouvé, tu as trouvé PH Gatagala? 2,1. D'accord. En passant par pH est égal à moins log de C. Donc, tu as calculé moins log de C pour trouver le pH. Hmm. Oui, le pH d'un acide faible. D'accord. C'est très bien. Donc, tu as fait moins log de C et tu as trouvé un pH de 2,1. Oui. Allô? Je vous entends plus. Oui. Qui parlait? Là, c'est Ndiaye. Alors oui, monsieur. Oui, Vous avez, pour la question, exprimé le pH de la solution en fonction de M, grand M et V. oui, On sait que pH égale moins log de C. oui. Et or, concentration, c'est égal à nombre de moles sur volume. Très bien. Allons-y. Oui, concentration égale nombre de moles sur volume. Or, nombre de moles c'est égal à masse sur masse molaire. Très bien. Ah, donc, si on remplace la concentration, si on remplace dans la forme de la concentration, l'expression de la quantité de matière, on aura concentration est égale à masse sur masse molaire D'accord. fois volume. Donc, pH est égal à moins log de C. C'est ce que tu as dit. Oui, Alors, pourquoi tu appliques pH est égal à moins log de C? parce qu'on a un monoacide Un monoacide fort. fort. Parce que si l'acide n'est pas fort, on peut appliquer pH égal à moins log de C, hein. Oui, oui. D'accord. Vous m'avez dit moins log de C et vous avez dit que C est égal à quoi? C'est égal à nombre de moles sur volume. Nombre de moles sur volume. Et pour calculer le nombre de moles? Parce qu'on a la concentration molaire. Donc, vous m'avez dit nombre de moles sur volume. Et comment vous avez calculé le nombre de moles? Hein? Comment on va calculer le Oui, le nombre de moles? nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Très bien. Donc, ça fera masse sur masse molaire multiplié par le volume. Oui, Voilà, c'est cette formule. oui. Alors, celui qui laisse la formule comme ça, c'est juste. C'est très bien. Aujourd'hui, je sens que vous avez mangé du lion. Alors, on va continuer. Alors, exprimer le pH, c'est bien. Alors, on mesure les pH de plusieurs solutions obtenues, etc. Et puis, on a tracé la courbe. Alors, la courbe, c'est ce que vous avez en annexe. Voilà, c'est cette courbe-là. Et la question, c'est montrer à partir du graphe
que le pH peut se mettre sous cette forme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il y a Antasar qui dit qu'elle ne m'entend plus. J'espère que le problème est réglé. Monsieur, Oui, ici, le graphe qu'on a, c'est sur la forme, c'est de y égale ax plus b. d'accord. Alors, Oui. c'est ce que Maintenant, vous dites. on peut chercher le coefficient directeur et l'ordonner à l'origine. Attendez, 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 attendez. C'est ce que vous dites tous. Alors, essayez de contextualiser. Vous êtes dans un exercice de chimie. Dire X et Y qui n'existent pas. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, on va dire soit y égale pH. Voilà, Y, c'est le pH. Donc, Oui. on va mettre pH est égal à. Y. Non, pH, c'est Y. Oui, Oui. égal à. Égal à. Égal. Égal moins Mhm. log de C. Égal moins log de. C. pH est égal à moins log de C. Ça, on le sait. Mais si on regarde le graphe, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la forme de la courbe? Y égale ax plus b. Très bien. Et qui joue le rôle de Y? C'est pH. D'accord. Donc, on va mettre pH est égal donc à A. Alors, qui joue le rôle de X ici? Log de M. D'accord. Donc, on va mettre A, log de M. Après, il y a plus B. Je mets plus B, Oui. oui. Très Oui, bien. plus. Alors, maintenant, on nous dit il faut aller chercher donc petit a et petit b, c'est ça. Oui, petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est combien? Euh, Il n'y a pas de petite graduation, mais on dirait que c'est 1,87, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, comme ça n'existe pas au bac. Ah oui, Alors, qu'est-ce que vous devez faire devant le sujet? Alors, devant le sujet, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre sa règle et oui, on mesure entre deux graduations. oui, Par exemple, vous mesurez entre 0 et 0,5 ou bien entre 1,5 et 2. Vous me suivez? oui, oui, Alors, si on mesure, on va trouver une longueur. Par exemple, supposons que ce soit 1,5 cm. oui, Alors, ce que je veux dire, donc, on mesure entre là et là, ça fait 1 mhm, cm. Après, vous mesurez de 1,5 jusqu'au point. mhm, Après, on fait la règle de 3. Voilà comment on trouve la valeur. oui, oui, D'accord? oui. Alors, à peu près, comme vous avez dit après c'est combien? 1,7, D'accord. Alors, en réalité, c'est 1,8. 1,8, d'accord. D'accord? Voilà. Et là, j'attire votre attention. Au bac, à cause de ces figures-là, on n'a pas le droit de photocopier le sujet. Les sujets viennent directement de l'office du bac. Et on n'a pas, parce que si vous photocopiez, si vous n'avez pas la même résolution, vous pouvez ne pas trouver cette valeur-là. Mhm, D'accord. Et quelle est l'unité de B? Ça aussi, c'est une différence entre physique et maths. mhm. Oui. Quelle est l'unité de B ici? Euh, Oui, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous donner l'unité de B, Mamoudou Cissé, par exemple, ou Aïssatouli, Assiatouli. Bonjour monsieur. Oui. Je viens d'arriver, je suis désolée, j'étais un peu en retard. J'ai pas compris ici là, comment vous avez fait pour calculer le pH. Calculer le pH. Oui. D'accord. On reprend. Alors, on a dit pH est égal à moins log de C. C'est ce qu'on a dit ici. Mhm. Hmm, Oui, là. Alors, on sait que C est égal à nombre de moles sur V.
On est d'accord? Et on sait que N est égal à M sur grand M. M sur grand M. C'est ce qu'on a fait. On a remplacé ça ici pour trouver la formule. Ça va? Voilà. D'accord. Alors, je vois Mamoudou Cissé. Oui, Mamoudou Cissé. Mamoudou Cissé. Alors, je suis toujours avec Ndiaye. Oui, Ndiaye. Oui, log de M, c'est un gramme. C'est un kini. C'est un gramme. Non, j'ai dit le petit b. Ah oui, le petit bébé. Mhm. L'unité de petit b. Alors, l'unité de petit b, si vous regardez bien, B a la même dimension que le pH. Donc, ça n'a pas d'unité. B n'a pas d'unité. Oui, oui. Ah, il y a Antassar qui a trouvé ça. Ah, c'est très bien. Anta a trouvé. Donc, il a envoyé un message. Alors, c'est très bien. Log de M aussi ne doit pas avoir d'unité, hein. Mhm, Tout ce qui est fonction, logarithme ou exponentielle en physique, il n'y a pas d'unité. mhm. Alors, donc, on a trouvé le petit a, petit b. Maintenant, le petit a, comment vous allez trouver ça? On fait le coefficient directeur. Oui, on cherche le coefficient directeur, oui. Oui. On fait, on va choisir deux Y au hasard sur l'axe des ordonnées et deux X et on projette sur la courbe pour voir leur Attendez, X. attendez, reprenez. On choisit deux Y sur l'axe des ordonnées. Mhm. Puis après, on va projeter sur la courbe et projeter sur l'axe des abscisses pour voir leur X qui correspond. Puis après, on fait Y1 moins Y2 sur X1 moins X2. Alors, je vois que Mamoudou Sissé a levé la main. Apparemment, il n'est Oui. pas d'accord avec toi. Mamoudou D'accord. Sissé, Non, monsieur, oui. la question 2 là, comment vous avez fait pour poser cette formule? PH est égal à A log de M plus B. C'est ce que je n'ai pas très bien compris. Regardez, vous avez une droite. Oui, Donc, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Ce que vous appelez une fonction affine. oui. Alors, la fonction affine, son équation, c'est y égale à ax plus b. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, y, c'est le pH et le x, c'est log de m. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, je retourne donc avec Ndiaye qui continue à lever la main. Oui, Ndiaye. Oui, je voulais donner comment faire déterminer le coefficient directeur. D'accord. J'avais dit qu'on peut choisir des Y sur l'axe des horaires, puis on projette sur l'axe des abscisses. Alors, ta méthode peut être juste, hein, mais ta Oui, façon de l'expliquer n'est pas très bonne. oui, On doit choisir deux points de la droite. oui, Par exemple, je choisis ce point-là. Tout le monde le voit. oui, oui. Je choisis ce point-là. D'accord? Je l'appelle par exemple le point B. Et je Mhm, choisis ici un autre point que je vais appeler le point A. Alors, les coordonnées de A, c'est ça que j'appelle pH1. Ici, ce sera donc log de M1. On est d'accord? mhm. Alors, le point B, son pH et son log, on connaît. Et après, on applique ici. Donc, on va faire pH2 moins pH1 divisé par log de M1, M2 moins log de M1. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et combien tu as trouvé? Non, j'avais pas encore calculé. Alors, qui a trouvé le A? On peut essayer de le faire ensemble. Alors, là, on avait dit c'est 1,8 moins. Alors, ici, on va mettre 3 divisé par
Alors là, ça fera donc 0 moins la valeur ici, c'est à peu près quelque chose comme C'est à peu près moins 1,2. 20, 1,2 par exemple. Oui. Alors si on fait le calcul, on va trouver combien? On trouve 1. On trouve 1. Très Oui. bien. Voilà. C'est bon. Mhm. Donc, donc A est égal à 1. Donc, ce qui me donne pH est égal à Log de M plus 1,8. log de M plus 1,8. D'accord. C'est bon. Alors, ici, il y a un petit problème. Logiquement, on ne devait pas trouver. L'erreur vient de moi peut-être. Alors, ici, j'ai pris 1,8 moins 3. C'est bon. Alors, ici, C'est 3 moins réellement, 1,8. c'est 0, mais moins, c'est là où il y a erreur. C'est 0 moins, moins 1,2. Ce qui va me donner donc en haut 1,8 moins 3. Et on divise donc par 1,2. Et c'est ça qui va nous donner moins 1. Ouais. C'est Ah, moins en 1. Hein? loin que là. Hein? Oui, ça fait bien moins 1. Hein? Donc, ça fait moins log de M plus 1,8. C'est bon? Alors, on continue. La question suivante. Donc, vous ne devez pas rendre la courbe, hein, mais vous allez expliquer qu'on choisit 2 points de la droite, 2 points. Chaque point, on connaît ses coordonnées, et à partir de ces coordonnées, on applique cette formule-là. Delta pH sur delta de log de M. D'accord? Donc, cette formule s'appelle, c'est delta de pH sur delta de log de Moins M. delta de log M. Log M. C'est très bien. Alors, tu vas faire la question suivante. De la base, la mise en solution obtenue. Alors, Chacune condition. apparemment, c'est Matigué qui parle. Hein? Oui, Mati, allez-y. On, on mesure les pH de plusieurs solutions obtenues. Oui. Chacune des solutions d'une masse Mhm, M acide mhm, dans un volume V égale 1 litre d'eau. oui. Le graphe pH égale F de log de M est reproduit en annexe courbe 1. Mhm. Montrer à partir du graphe que le pH peut se mettre sous la forme pH égale A log de M plus B, où A et B sont des constantes dont on déterminera les valeurs. Oui, on vient de le faire. C'est la question Oui, suivante. oui. Maintenant, Déduire des résultats voilà. Oui. Mhm, on de t'écoute. la masse molaire M de l'acide et Très bien. l'identifier parmi les acides formule. Oui. Mhm. Tu as quelque chose à nous proposer. Les autres, hein, on ne vous entend pas. Hein? Déduire des résultats précédents de la masse molaire de Ouais. l'acide et l'identifier parmi les acides carboxyliques. Comment on va faire pour trouver? Alors, il y a Toine, Ndeye Djilan. Oui, Il y a monsieur. aussi. Oui. Vu qu'on a pH est égal à moins log de M plus 1,8, Mhm, or la masse est égale à nombre de moles fois masse molaire. oui. Or, le nombre de moles, c'est C fois V. Vous me Alors, comprenez? apparemment, c'est cette formule-là qu'il faut utiliser. Donc, on va reprendre cette formule.
pH est égal à moins log de M sur grand M fois V. Et alors, si on développe, ça fera moins log de M Moins plus, log de plus M plus log de MV. log de MV. On est d'accord? Alors, si vous avez compris, alors si on analyse, on compare à ce qu'on vient d'avoir, on avait moins log de M, mais plus 1,8. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vous ai aidé quand même. On fait par identification. Par identification. D'accord. Donc, identification, on va trouver quoi? Par identification, on aura euh, log de MV est égal à 1,8. Très bien. Log de M fois V égale à 1,8. Or, à quoi est égal log de MV? Mhm. Log de MV est égal à log de M plus log de V. Très bien. Log de M plus log de V. Or, log de V, V c'est combien? En maîtrise, moi. Attention, 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 Ndiaye. Vous avez ouvert votre cul et vous parlez à vos camarades. Donc, ça, de force, on vous entend, hein. Alors, qui va continuer? Oui, Abibli. Oui, monsieur, moi j'ai considéré que Mhm. au point A, moi, j'ai mis là-bas log de M2. Oui. Voilà, mais là, Non, il y a un problème. Ah, voilà, c'est très bien. Heureusement que vous l'avez souligné. Il y a beaucoup d'élèves pour eux. Le deuxième point, c'est le point le plus élevé. Non, le deuxième point, c'est celui qui a le X le plus grand. Vous m'avez compris? Habib, Habib, lit. Habib, oui, vous avez compris ce que j'ai dit? Le ici deuxième la point, pente, non, ici la on ne pente, regarde pas le. Oui, allez-y. ici la pente descend, on prend comme ça, on considère le point le plus haut, comme Non, par non, exemple non, non, log de M1, ou bien. non. Le deuxième point, que la courbe soit croissante ou décroissante, le deuxième point, c'est toujours le point qui a l'abscisse la plus grande. Ah, d'accord, ok. C'est bon? Oui. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Merci. Que la courbe soit décroissante ou croissante, c'est ce qu'on doit faire toujours. Alors, on aura donc log de M. On aura donc log de M plus log de V. Et comme V, c'est 1 litre, donc ça sera log de 1. Et log de 1, c'est 0. Donc, on va trouver que log de M égale à 1,8. Alors, si on trouve log de M égale 1,8, alors comment trouver grand M? Oui, Yaï, M égale 10 puissance moins 1,8. très bien. M égale 10 puissance moins 1,8. Non, c'est 10 puissance 1,8. Attention, hein. C'est 10 puissance 1,8, pas moins 1,8. Et ça vous donne quoi? M est égal à combien? M est égal à 63 Très bien. 63 quoi? grammes par mole. Grammes par mois. Oui, vous avez parfaitement raison. Alors, quel est l'acide maintenant? Quel est l'acide qui a cette masse molaire? Comment on fait pour trouver l'acide? Les autres, Rabiatou Saleh, Mati Gueye, Mami Sissé, alors, qui a levé la main? Bay Tchare. Bay Tchare. Bonsoir. Bonsoir, Amadou Sow.
On Oui. met, C'est Baïtiaré. Non, c'est Amadou Sow qui. C'est Baïtiaré. Oui, Baïtiaré, allez-y. on met masse molaire de CnH2n. On met masse molaire de CN, CN. oui, Oui. CnH N2O2. O2. Euh, je ne te suis pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver le corps? C'est ça ma question. Attention, Baïtiaré, il y a une petite qui part derrière vous. Amadou Sow. Oui, monsieur. Oui, L'acide c'est HNO3. très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la masse molaire de HCl. Tout le monde sait que ça fait 60, combien? 35, 36,5. Donc, c'est pas ce corps. Après, vous calculez la masse de HNO3. Effectivement, on trouvera 63. Si on calcule la masse de, etc. Donc, on doit calculer la masse de chaque corps pour pouvoir comparer. Donc, ici, on voit bien que l'acide est HNO3. Et c'est quel acide? D'accord? Si vous donnez son nom, c'est bon, mais il fallait seulement trouver la formule. Alors, qu'est-ce qui va nous donner maintenant qu'est-ce qui va donner la réponse à la question 2, 3? 2, 3, 1. Alors, la question 2, 3, 1. Alors, on a mélangé l'acide qu'on avait avec un volume d'hydroxyde de sodium. On nous demande est-ce que le mélange est acide, basique ou neutre. Alors, je vois Aïssatou lit. Oui, Aïssatou. Aïssatou lit. Toi pour moi. Oui, Oui, Aïssatou. Oui, oui, j'ai pas bien compris la fin de la dernière question que vous avez, la question précédente. quelle question précédente? Et là où vous avez mis l'acide et HNO3. On vient de trouver la masse molaire. On Oui, est d'accord? oui, Alors, si vous regardez ici, vous avez les acides. C'est l'exercice qui te propose les acides. Alors, tu calcules la masse molaire de HCl. Si tu calcules, tu sais que Cl, c'est. Alors, si tu calcules Cl, c'est 35,5. Si tu mets H1, ça fait 36,5. Donc, ça ne répond pas à 63. Si tu fais l'acide nitrique, H, c'est 1. N, c'est 14, ça fait 15. Et 3 fois 16, ça fait 48. 48 plus 16, je pense, c'est ça, hein. H, c'est 1. 14, donc c'est Plus 15. 15. Voilà, 48 plus 15, ça fait combien? Ça fait 63. C'est bon, Assiatouli. d'accord, oui, c'est bon, merci. Voilà, c'est comme ça qu'on a choisi. Alors, pour la question suivante, 2, 3, 1, qui va nous aider? Ah, Mati Gueye. Mati, oui, c'est Mati Gueye. Mati Gueye, Oui, oui, bonsoir, oui, monsieur. bonsoir. Concentration de Astora plus égale 10 puissance moins pH D'accord. Mhm. égale 7,94 10 puissance moins 3. Oui, Et concentration de OH moins égale KE sur concentration de H3O plus. non, attention, attention, tu n'as pas bien vu. On a mélangé l'acide qu'on avait, qui était un acide fort. Oui, On l'a mélangé avec l'hydroxyde de sodium. Alors, oui. l'hydroxyde de sodium, est-ce une base forte ou une base faible? C'est une base forte. Alors, Base c'est une faible. base forte. Non, c'est une Oui, base forte. C'est une base faible. forte.
Alors, quand on mélange un acide fort et une base forte, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a Assiatou Lige. Non, je me suis trompée, monsieur. Vous vous êtes trompé. Baïchare. Baïchare, On va vérifier le nombre de moles. quel nombre de moles? Le nombre de l'acide. Alors, nombre de moles de l'acide, d'accord. Alors, Voilà, c'est l'acide, c'est le nombre de moles de l'acide qu'il faut voir ou le nombre de moles de H3O+. le nombre de moles de H3O+. D'accord. Et comment tu vas faire pour trouver le nombre de moles de H3O+? Hmm, égale à Ca. Mhm. CaVa. D'accord. Alors, et CaV3, Ca, c'est la concentration de H3O+. Oui. C'est un monoacide fort. On va multiplier par Mhm. Va. Oui. La concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Et vous multipliez par le volume, Va. Va, c'est... Quel est le volume Va? Va. Hmm. Le 20 volume de Va. millilitres. Oui. Voilà, 20. Non, il faut convertir ça en... Oui, 20, 10 puissance moins 3. D'accord, ça fait 20, 10 puissance moins 3. Donc, le nombre de moles de H3O+, est égal à 10 puissance moins 2,1, je multiplie 20, 10 puissance moins 3. Ça fait à peu près 1,58, 10 moins 4. 10 moins 4 moles. Très bien. Hmm, Alors, par après, exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? nombre de la base. Alors, ici, est-ce qu'il faut calculer le nombre de la base ou le nombre de moles de OH-? Le nombre de OH-. Pourquoi? Euh, on a mélangé avec l'hydroxyde de sodium Oui. de concentration Cb. Alors, est-ce qu'on doit prendre la concentration Cb ou prendre la concentration de H3O+? De OH-, excusez-moi. On va prendre la concentration de OH-. Alors, et c'est égal à combien? Voilà, 5, 10 moins 2. Pourquoi c'est égal à 5, 10 moins 2? Parce C'est que, la concentration de la base. est-ce que la concentration de la base est égale à celle de OH-? Oui. Hmm? Oui, oui. Non. C'est égal à la concentration de la base. Oui, oui. Pourquoi? Voilà, Pourquoi c'est égal à la concentration de la base? Pourquoi la concentration de OH- est-elle égale à la concentration de la base? Adam Ndiaye. Bonsoir, monsieur. Oui. Parce que là, on a une monobase. On a une monobase. Oui, donc la concentration de OH- est égale à la concentration de la base. C'est parce qu'on a une monobase seulement. Ah, je pense. D'accord, on va écouter Aïssatou ou bien Ahmadou. Antossar. Oui, monsieur. Oui, On a une Ahmadou. base forte. Très bien, c'est parce qu'on a une monobase forte. Oui, c'est ça. Attention, si c'était une monobase faible, CB ne serait pas égal à la concentration de OH-. Oui, Très oui. bien. Alors, donc, CB, ça fait 5 10 puissance moins 2, multiplié par le volume qui fait 30 aussi, mais 30 10 puissance moins 3. On trouve combien? 1,5, 10 moins 3. 1,5 10 puissance moins Moins 3. 3. Très bien, moins 3. Conclusion. Nombre de OH- est supérieur. Alors, on voit que nombre de moles de OH-
est est supérieur, oui, supérieur à au quoi? nombre d'H3O plus. Nombre de moles de H3O+. H3O plus. Et, Conclusion. donc, le Donc, le mélange mélange obtenu obtenu est est une basique. base D'accord. Donc, on a un mélange. qui est basique. Ça, c'est très bien. Voilà. Voilà. Alors, justifier, vous venez de justifier. Il y a des élèves qui font tout ça, ils répondent, après ils pensent qu'ils doivent justifier. La démarche justifie ce que vous avez fait, ce que vous donnez comme résultat, hein. C'est bon? Oui. Alors, maintenant, la question suivante, 2, 3, 2. On demande le pH du mélange. Antasar, ou bien Ndiaye. Non, apparemment, c'est Anta. Pour, Anta, ah ouais, Ndiaye, Ndiaye, allez-y. pour le pH du mélange, Oui. on va prendre, vu que le mélange obtenu est basique, Mhm. donc le pH, ça sera 14 plus log de OH moins restant. Ça, c'est très bien. Pourquoi tu appliques cette formule? Parce que on a vu que le nombre de moles de H3O plus était inférieur au nombre de moles de OH moins, donc le mélange était basique. Or, Oui. on a, Mhm. oui, On a, c'est pour cela que j'applique pH égale 14 plus log de OH moins restant. d'accord. Mais pourquoi tu appliques cette formule? C'est ma question. Pourquoi on applique cette formule? Vous êtes en train de discuter. Alors, pourquoi on l'applique? Parce que l'acide, la base, oui, On a Matigay, un monobase. Matigay, Parce qu'on a un monobase fort. très bien. C'est On parce a que un monobase c'est très fort. bien. Ce qui reste, c'est encore une monobase forte. Très bien, Mati. Donc, ça fera 14 plus log. Alors, comment on va calculer la concentration des OH- restantes? Comment on va calculer la concentration des OH- restantes? Oui, Matigay. Oui, Mati. Mati ne répond pas. Oui, Mati. On met concentration de OH moins initiale, Oui, moins concentration de OH moins réagir. d'accord. Et comment on va trouver quel est Alors, tu me dis concentration initiale moins concentration qui reste. Réagir. Est-ce Réagir. que, oui, qui a réagi? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? On sait concentration restante, non? Quelle est la concentration restante? C'est ça qu'on cherche? Oui, c'est initial moins réagir. Hmm? C'est la Initialement réagi. concentration initiale. Oui. Non, non, il y a un petit problème. On va essayer de voir Adam Ndiaye. On fait NH3O plus moins NOH moins sur volume total. Non, reprenez. On fait NOH moins Mhm. moins NH3 plus sur volume total. Très bien. Alors, c'est bien là. Vous étiez sur la voie, mais ce n'est pas la concentration, c'est le nombre de moles de OH moins le nombre de moles de ce qui a disparu. Donc, c'est ce qui a réagi avec H3O+, parce que tout le monde sait que la réaction est équimolaire. Et après, on divise par VA plus VB, qui est le volume total. Voilà. Donc, si on fait les calculs, ça fera 14 plus log. Alors, N de OH-, je pense que c'était 1,5 10 puissance moins 3, moins 1,58 10 puissance moins 4. Après, il faut diviser par la somme des volumes, c'est-à-dire 50 10 puissance moins 3. On trouve quel pH qui va nous donner le résultat.
Oui, Adama Ndiaye. Attendez, je calcule. Ah, vous n'avez pas encore calculé. On va voir donc Ndiaye. MSN Ndiaye. Bon, d'après mes calculs, j'ai eu 12,42. Vous avez? 12,42. Man, Donc, on va mettre combien? 12,4. Très bien. 12,4. C'est très bien. Alors, maintenant, la question suivante, c'est-à-dire la question 2, 3, 3. On vous demande, alors, vous voyez, l'avantage de lire les exercices en intégralité avant de commencer. Vous voyez la dernière question. On nous dit quel est le volume d'hydroxyde qu'on devrait ajouter pour neutraliser exactement le volume d'acide prélevé. Mais ça, ici, ça ne donne pas une idée parce qu'apparemment, c'est comme si l'acide... Non, ici, il y a un problème parce que c'est la base. C'est la base qui est en excès. Si la base est en excès, logiquement, on ne devrait pas ajouter encore du dioxyde de sodium. Donc ici, il y a une petite... Oui, oui, Mamadou Cissé. Oui, monsieur, pourquoi en calculant le pH de cette mélange, vous avez pris qui, pH est égal à log de 14 et est égal à 14 plus log de OH-. Quelle est la formule du pH d'une base forte? 14 plus log de C. Très bien. Et c'est la concentration de la base. On est d'accord? Ah, ok. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Alors, Oui, monsieur. Habib, oui, Habib, qui parle? Habib, oui, Habib. Pour la question 2, 3, 1, Oui. là, on a mis le mélange obtenu est-il acide, basique ou neutre? Oui. Est-ce qu'on calcule toujours la concentration de H3 plus et celle de la base? Après, on compare ou bien? Voilà, c'est parce qu'on a mélangé les deux. Tu sais, au départ, on avait un acide fort. Un acide fort, l'acide n'est plus là. Parce que quand on dit un acide fort, il s'est dissocié totalement. Donc, il n'y a plus que des ions H3O+, et la base conjuguée. Donc, voilà pourquoi on cherche le nombre de moles de H3O+. On a ajouté l'hydroxyde de sodium, qui est aussi une base forte. Or, une base forte se dissocie totalement dans l'eau. Donc, il n'y a plus d'hydroxyde de sodium, mais il n'y a que des ions H- et des ions Na+. Et comme les Na+, et les, comment on appelle ça, les ions nitrates sont spectateurs, donc la réaction, c'est entre H3O+ et OH-. Et bien sûr, le réactif annexé, c'est lui qui va rester et c'est lui qui va imposer la nature de la solution. C'est bon, Habib? Oui, merci. Je vous en prie. Alors, qui répond à la dernière question? Quel volume de la solution d'hydroxyde de sodium devrait-on ajouter pour neutraliser exactement? Alors ici, faites très attention, la question n'est pas elle prête un peu à confusion. Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est en réalité quel volume il fallait verser. Quel volume fallait-il verser pour neutraliser exactement l'acide? C'est bon, je pense que c'est ça la question. Quel volume? Parce que tout le monde voit que la base étant en excès, on ne va pas ajouter encore de la base. Mais ici, c'est la formule, la question devrait être quel volume d'hydroxyde de sodium devrait-on verser pour neutraliser exactement l'acide? Voilà. Donc, je pense que la question étant plus claire, vous avez une bonne réponse. Adama Ndiaye. Adama? Oui. Oui. Là, on doit faire à l'équivalence, Très bien. CAVA devrait être égal à CBV'. Avec V', le volume qu'on devrait ajouter pour neutraliser la solution. D'accord. Donc, tu as dit, à l'équivalence, on doit avoir
CAVA Oui. égale à CBV prime B. V prime B, très bien. Alors, Oui. est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'on appelle Oui. équivalence? Qu'est-ce qu'on Euh, appelle équivalence? c'est quand le nombre de moles de la base est égal au nombre de moles de l'acide. Alors, est-ce À que c'est l'équivalence, ça qui les est réactifs toujours valable? sont pris Est-ce dans que les c'est calculs. plutôt le nombre de moles de H plus de OH? Non, attendez, il y a Mati Gay. Mati, définition de l'équivalence. Oui, c'est lorsque le nombre de moles, c'est lorsque le nombre de moles de la base et de l'acide Mhm. sont mélangés dans les proportions stéchiométriques. Bon, C'est lorsque vous le êtes, vous nombre êtes, de moles et de l'acide oui, oui. sont En fait, mélangés dans les proportions vous êtes sur la stéchiométriques. bonne voie, hein. Vous êtes sur la bonne voie. Oui. C'est un problème de. Alors, Oui. c'est quand l'acide et la base sont mélangés dans C'est les lorsque le proportions. nombre de moles de l'acide Oui. et de la base sont mélangés Mhm, dans les mhm. proportions stéchiométriques. Oui, c'est juste, mais c'est en réalité, c'est pas les nombres de moles qui Mélangés sont, Monsieur, c'est pas les nombres monsieur, de moles qui sont dans les stéchiométriques. proportions stéchiométriques. Oui, mais c'est pas les nombres de moles, mais ce sont les corps qui sont dans les proportions stéchiométriques. Dans les à l'effet- proportions Oui, c'est ça qu'on dit. Donc, c'est l'acide et la qui base qui sont sont mélangés mélangés dans. Alors, cette dans définition, les attention, est proportions stéchiométriques très bien. Cette définition est valable où, chaque fois que vous avez où une le nombre de équivalence. moles d'ion hydronium est égal Oui, au nombre de moles dans les proportions, oui, c'est ou ce que bien j'ai le dit. Il y a nombre de encore, moles d'ion hydronium est égal au Mhm. nombre de moles d'ion hydroxyde. Non, 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 non. C'est le nombre de moles d'ion hydronium. Ça dépendra des exercices. Faites attention, hein. C'est quand les deux sont mélangés. Parce que si vous avez, par exemple, à la place d'un monoacide, Oui. si vous avez un diacide, vous voyez que le nombre de moles de H3 plus serait différent du nombre de moles de l'acide. Donc, je reprends. Même moi, j'ai fait une petite erreur. C'est quand les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Ce n'est pas les solutions, mais c'est quand les réactifs. Ici, les réactifs, c'est H3O plus et OH moins, qui sont dans les proportions stoichiométriques. Oui, Matigay, Ndiaye, à l'équivalence, les réactifs sont pris dans les proportions stéchiométriques. voilà, c'est ça la bonne définition. À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Ici, les réactifs, c'est H3O plus et OH moins. Donc, c'est très bien. Alors, je vais tirer CB qui va être égal donc à VB prime qui va être égal donc à CA divisé par CB et on multiplie par VA. Alors, pourquoi je l'écris comme ça? C'est pour avoir une simplification ici. Ça me permettra de ne pas convertir les concentrations ou bien de ne pas convertir les volumes selon le besoin. Donc là, je peux garder le VA en millilitres. Parce que CA sur CB, ça va se simplifier. Il n'y aura pas d'unité. Alors, donc, le calcul me donne CB, CA plutôt, c'était 10 puissance moins pH divisé par CB. Ici, CB, c'est 5 10 puissance moins 2. Et je multiplie par VA. VA, je pense que c'était 20. Donc là, je peux garder les 20 millilitres. Et le résultat me donne combien? 3,1 10 en moins 3 litres. Très bien. VB prime. Alors, pour celui qui a converti les 20 millilitres en litres, il va trouver ce que vous avez dit. Mais celui qui laisse en millilitres, il va trouver exactement 3,1 millilitres. C'est très bien. 3,17 millilitres.
C'est bon. Monsieur, Oui. moi, je croyais que ici, comme on a tiré VB prime égale CA sur CB, fois VA, non, le VA allait aussi être sur CB. Non, non, oui, mais en fait, attention, ça c'est un problème mathématique, hein. Oui, Ce n'est pas un problème de physique. Quand vous avez AB égale à B fois C, AB égale à C fois D, donc ça veut dire que si vous tirez A, ça fera C fois D sur B. oui, Alors, attention, que je mette le CB, que j'écrive CA fois VA sur CB, c'est la même chose que ce que j'ai écrit, hein, si c'est ça qui t'inquiète. oui, d'accord, On est d'accord? oui. Toi, tu as écrit CA fois VA divisé par VB, par CB. C'est juste aussi. Mais la façon dont j'ai utilisé l'écriture, c'est pour pouvoir simplifier et donc je n'aurai pas à convertir. Bon, maintenant, si toi, tu as fait CA fois VA, tu divises par CB, tu dois trouver la même chose que nous. C'est bon. Oui, mais Voilà. Monsieur, vous pouvez remonter un peu pour que je puisse capturer l'image. Quelle image? C'est bon maintenant, comme ça. C'est bon comme ça. Oui, depuis le début. Ah, depuis le début. Oui. On vous Monsieur, fait comment perdre on du peut temps. avoir la correction? La correction. La correction. Oui. Oui. Après, vous l'aurez sur la plateforme. Ah, on le reste sur la plateforme. Oui. C'est pour cela quoi. On voulait faire des captures d'écran. Ah, d'accord. Non, non, ce sera bien que nous avons des informations très pertinentes. Très- Attention, attention, à Ndiaye. Ndiaye, ton micro. Voilà, il faut fermer le micro. Alors, il y a Aïssatou Ly qui lève la main jusqu'à présent, oui. Ou bien Fatma Nia. Monsieur, pour la dernière question, 2, 3, 3. Oui. Je pensais que c'était le volume à ajouter pour atteindre l'équivalence qui est demandé. Non, 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 non. Parce que, en fait, oui, c'est ce que j'ai dit. Cette question prête à équivoque. Alors, si on utilise ce que toi tu as compris, ça veut Oui. dire qu'il y a un excès dans ce cas. Euh, c'est pas l'hydroxyde de sodium. Ah, voilà. Attention, non. Si tu utilises ce que toi tu as compris, ce n'est pas l'hydroxyde de sodium qui est en excès. Toi, Ah, tu me c'est dis l'acide quel est. blanc. Oui, oui, oui. Voilà, c'est l'acide qui serait en excès. C'est pourquoi cette question-là, pour moi, elle était mal posée. Du coup, on ne devrait pas calculer d'abord ce volume-là, le VB Non, 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 prime. non, 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 c'est la question. La question, c'était quel volume il fallait verser, quel volume de soude fallait-il verser pour atteindre l'équivalence. C'était ça la question. Ah, C'est bon? d'accord. Oui, Voilà. oui. Je te comprends très bien. Même moi, je suis tombé dans le piège. Mais comme je savais que c'était la base qui est en excès, donc cette question, c'était pas ça. La question, c'était bien quel volume il fallait verser pour atteindre l'équivalence. Mais pas quel volume il fallait ajouter pour atteindre l'équivalence, parce que ça, euh, c'est vrai, ça peut être l'idée, mais tel que posé, ça risque les élèves peuvent comprendre autre chose. Oui, Ndiaye, Ndiaye. que tel était, si, comme elle l'avait dit, si ce qu'elle avait dit, si ce qu'on devait calculer, autant pour moi, on allait Voilà. mettre donc dans ce cas B. Voilà. Ça veut dire que dans ce On cas, allait mettre BB. vous allez d'abord calculer le volume qu'il faut verser pour avoir l'équivalence. Une fois que vous avez trouvé le volume à verser à l'équivalence, vous allez enlever le volume qu'on avait utilisé avant pour trouver le volume qu'il faut ajouter. Vous m'avez compris? D'accord. Voilà, c'est bon. Ouais, dans ce cas, toujours, on, Le micro est fermé, hein? Bon. Oui, Ndiaye, Ndiaye, tu lèves la main, mais tu as fermé ton micro. Ou bien c'est par erreur. D'accord. Très bien. Alors, J'ai pas compris.
pour quand on a fait la relation CAV égale à CBV équilibre, VB équilibre, Oui. pourquoi on a fait la concentration de Ca égale 10 puissance moins pH? Ça, c'est pas la concentration de H3O+. Oui, mais je vous avais dit que c'est un acide fort. Oui. Quand c'est un acide fort, il n'y a plus d'acide, il n'y a que des H3O+. Donc la concentration de H3O+ est égale à la concentration de l'acide. Oui, c'est ce que vous avez utilisé dans la première question pour montrer que l'acide était fort. Vous vous rappelez? Oui, oui, oui. C'est ça? Donc, si on devait calculer le nombre de moles initial de H3O+, on va faire CaVA. Très bien. OK. Parce que l'acide est fort. Un acide, il se dissout seulement dans une solution. D'accord. Donc, il y a plus d'acide, c'est seulement H3O+, plus. Non, les ions nitrates, mais les ions nitrates ne réagissent pas. D'accord. C'est bon. Oui, merci. Alors, s'il y a un élève qui a des problèmes pour l'exercice 1, sinon on passe à l'exercice 2. C'est bon, personne ne réagit, donc on passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, c'est un exercice sur condensateur et bobine. Ah, je rappelle que certains élèves ont demandé des exercices sur induction. Alors, Takana est en train de tout mettre en œuvre pour que vous ayez votre exercice, surtout peut-être la semaine prochaine ou bien dans la semaine. Dans la semaine, oui, la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que ce sera samedi ou un autre jour, mais ce sera la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc, restez à l'écoute. Alors, exercice 2. Alors, qui va donner des solutions pour la première question? Antassar. Monsieur, on voit pas les questions. Ah, d'accord. Première, voilà. On vous demande que se passe-t-il pour le condensateur? On ramène le schéma. On Oui, observe Anta. que quand on ferme l'interrupteur car en position 1, Mhm. le, le condensateur se charge. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le même schéma, mais on ne tient pas compte de l'autre partie du circuit. C'est-à-dire que nous, notre circuit devient ceci. Voilà, tout simplement. Quand on ferme l'interrupteur, on le met en position 1. Voilà ce qu'on obtient. Et effectivement, dans ce cas, le condensateur se charge. Très bien. Qui va nous donner la deuxième réponse? Alors, Anta, tu es toujours là, apparemment. Oui. Oui. Tu as une réponse pour la deuxième? Et la deuxième? Oui. Alors, la deuxième, montrer que la tension IAB au bord du noté IR vérifie l'équation différentielle. La tension UAB au bord du condensateur. Mhm. Euh, Est-ce qu'on va pas prendre euh, la solution de l'équation différentielle de la Ah non, charge? non, 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 il faut d'abord trouver l'équation différentielle, c'est ça qu'on demande. Monsieur, Ah non, on demande de vérifier. Ah, d'accord, c'est bon. On prend Mhm. UC de T, On prend, la tension au bord du condensateur oui, en fonction du temps, qui est égal à euh, E, facteur de 1 moins expo de moins T sur RC. non, apparemment. Alors, il y avait un garçon qui avait levé la main, je pense que c'était. D'accord, Swané, Ndeye, qu'est-ce qu'il faut faire? On applique la loi des mains. Très bien, la loi des mailles, donc je choisis des points. Alors, ce point, on l'appelle A, ce point, je l'appelle B. Je ne mettrai pas le point C. Pourquoi je ne mets pas le point C? Parce qu'ici, il y a C. Donc, je prends le point D. Et là, je prends le point, je vais prendre le point E à cause du générateur. Donc, je mets ici le point F. Très bien. Alors, vous avez dit la loi des mailles. D'accord? Que dit la loi des mailles?
La somme des tensions est égale à zéro. La somme des tensions, Est égale à zéro. il manque un terme. La somme des tensions, il manque quelques mots. La somme des tensions, Fatma Niang, Oui, on choisit d'abord le sens positif. d'accord. Mais que dit la loi des mailles, j'ai dit? Le sens, la somme des tensions Mhm. qui sont en, qui sont en convention récepteur est égale à la somme des tensions qui sont en convention condensateur. Ce n'est pas la loi des mailles, hein. Parce que Mhm. la loi de May a dit, Mhm. on applique la somme des tensions rencontrées. C'est la somme des tensions rencontrées qui est égale à zéro. Oui, pourquoi c'est égal à zéro? Alors, la loi des mailles dit la somme des tensions le long de la maille. Le long de la maille. Si vous sautez ça, c'est pas bon. C'est la somme des tensions le long de la maille. Ça veut dire quoi? Alors, regardez bien. Si vous faites UAB plus UBD plus UDF plus UFA, alors, si vous regardez bien, ceci va vous donner UAD. Alors, UAD plus UDF va vous donner UAF. Et UAF plus UFA, ça vous donne exactement UAA. Or, UAA, c'est VA moins VA, et c'est ça qui donne 0. Voilà pourquoi la somme le long des tensions est égale à la somme des tensions le long de la maille, c'est égal à 0. Oui, Fatma. Fatma, d'accord. Euh, Assiatou. Oui, Assiatou. monsieur. Moi, j'ai pas compris ici. Oui, oui, monsieur. J'ai pas compris la loi, cette loi des moins là. Je n'ai pas compris. Oui, mais regardez bien ce que j'ai écrit. J'ai écrit UAB plus UBD plus U. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait le tour de la maille. Hmm, oui, Vous, vous le voyez? oui. Descendez un peu. Remontez un peu. C'est Voilà. bon comme ça? Oui. Voilà, vous voyez, on a UAB plus UBD plus UBF plus Mhm. UFA. Ça Oui, fait donc le tour. J'ai fait le tour. oui, oui, oui. On est d'accord? Bon, je n'avais Oui, pas mis oui. le zéro parce que beaucoup d'entre vous savaient que c'était égal à zéro, mais ils ne savaient pas pourquoi. Hmm, J'ai utilisé la relation de Charles ici. Vous voyez ça? oui, UAB plus UBD, c'est UAD. Après UAD plus UDF, ça fait UAS. Et UAF plus UFA, ça donne UAA. Or, UAA, c'est VA moins VA, ça fait donc zéro. Et c'est ça qu'on appelle hmm. la loi des mailles. C'est bon, hein? D'accord, merci, j'ai compris. Oui, j'ai Voilà. compris, merci. Et je rappelle qu'en réalité, logiquement, vous devez faire ça depuis longtemps, hein. On peut faire ça en classe de troisième, on peut le faire aussi en classe de seconde et même en classe de première aussi. Alors, que vaut UAB? Alors, UAB, qui vous donne la valeur de UAB? Aïssatou dit. UAB, c'est combien? Oui, Assiatou. UAB, c'est combien? Et à mon envers, Donc, on avait donné c'est égal à zéro. combien? C'est égal à combien? On vous entend difficilement. Bon, on va prendre Mamadou Cissé VA donc. moins VA égale zéro. Reprenez, parce qu'on ne vous entend pas, hein, Assiatou dit. Oui, j'ai dit, ici, quand Oui, on prend VA moins VA, ça donne zéro. oui. Non, j'ai dit la tension UAB, c'est égal à combien? La Ce tension que je vous, UAB.
La Oui, tension UAB est égale à LD de I sur D de T. attendez. Ce que je suis en train de chercher, c'est ça, UAB. Or, UAB, c'est ça. Que vaut UAB? VB moins VA. Oui, c'est égal à quoi? C'est égal à combien? Mamoudou Cissé, Mamoudou Cissé ne parle pas. Fama Nia, Égal à 0 pourquoi c'est égal à zéro? parce qu'on n'a pas de dipôle entre A et Ah, B. non, on a bien un dipôle, hein, mais on n'a pas. On a un fil, c'est un dipôle aussi, hein? Rabiatou Sané. Monsieur UAB, c'est pas égal à RI moins E. Alors, moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez pris ça, mais UAB, si vous regardez bien, entre A et B, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a rien. Fama, il n'y a rien, il n'y a qu'un On fil. n'a rien. C'est un fil. Or, dans votre cours, on vous avait dit depuis longtemps que la tension aux bornes d'un fil, c'est nul. Donc, UAB, c'est zéro. Très bien. Alors, maintenant, UBC. BD, excusez-moi. Je vais me donner UBD. Je vais me donner UBD. UBD est égal à UC. C'est égal à UC. UC. D'accord. Alors, la flèche, attention, UBD, la flèche est dirigée en haut. Je rappelle que c'est un problème chez beaucoup d'entre vous. Quand on parle de tension, la flèche est dirigée vers le premier point nommé. Alors, vous vous trompez parce que vous utilisez souvent ce qu'on fait en maths. En maths, quand vous dites le vecteur AB, la flèche est dirigée vers B. Mais en physique, quand on dit la tension IAB, la flèche est dirigée vers le point A. Alors là, ça vous donne, d'accord, on a dit donc UC. Alors, que vaut UC? Oui, Ndiaye, UC, c'est égal à Q sur C. très bien. Alors ça, on reviendra là-dessus. Je reviens tout de suite. UC, d'accord. Alors, comment on trouve la tension aux bornes d'un condensateur? Alors, le condensateur a deux bornes, comme ça. Si ici, ils mettent la charge Q, ça veut dire que c'est ça la borne plus. L'autre, c'est la borne négative. Si le courant, pas le courant, mais si votre tension est dirigée comme ça veut dire que la tête de la flèche est liée à la borne plus. Dans ce cas, UC est égal à Q sur C. Mais si la flèche de votre tension est dirigée dans ce sens, regardez bien, la tête de la flèche est reliée à la borne moins. Et dans ce cas, on écrit UC est égal à moins Q sur C. Donc ça, c'est des choses à connaître. Voilà, ça c'est à connaître. Alors ici, donc, on a UC qu'on va remplacer par Q sur C. Que vaut la tension UDB? UDF, excusez-moi. UDF est égal à quoi? Alors, pour vous aider, il faut que je mette le sens du courant. C'est comme ça. UDF, la flèche est dirigée comme ça. Oui, Ndiaye, IDF égale à, c'est la tension aux bornes du résisteur, c'est égal à RI. très bien, c'est égal à... Attention, Adama. Voilà, merci. C'est égal à RI. Là aussi, c'est à connaître par cœur. Si vous avez un résistor, si on vous donne le sens du courant et que vous regardez bien, la flèche de la tension ici est opposée au sens du courant, c'est là où vous mettez RI. Mais si la flèche de la tension va dans le même sens que dans ce cas, vous mettez moins RI. Ça aussi, c'est à connaître. Voilà. Si UR, si la tension qu'on a dessinée, qu'on vous demande, a le même sens et de sens contraire à I, IR est égal à R fois I. Mais si la tension a le même sens que I, on met moins R fois I. C'est à connaître aussi. D'accord?
Oui, Ahmadou Sow, il n'est pas là. D'accord. Alors, c'est IR. Maintenant, que vaut la tension IFA? Rabietou Sané. Rabietou, Oui, oui. oui. Quand est-ce qu'on doit mettre RI moins E? Non, non, ça c'est aux bornes d'un générateur. D'accord. C'est aux bornes d'un générateur, mais attention, ça c'est la tension négative, hein, aux bornes d'un générateur. Mamoudou Cissé, La tension au bord de FA est égale à E. c'est égal à. E. Alors, pour vous aider, je dessine la tension IFA. Regardez bien. Mamoudou Cissé, Oui, je vois. Est égale à moins E. très bien. Donc, si la flèche de la tension va dans le sens de E, vous mettez plus E, mais si ça va dans le sens contraire, vous mettez moins E. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Or, on n'a pas U. Comment on va mobiliser U? Mamadou, Marem Dieye, Euh, comment on va amener U? Oui, Monsieur, je demandais pour le condensateur, le oui. sens de, je pensais que si le sens de I, le I et le sens du temps, de la tension UC sont de même sens, je pense, sont de sens contraire. Je pensais que on devait mettre UC égal à Q sur C. Non, 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 non. Pour le Ou c'est condensateur, pas. on ne regarde pas le sens du courant. Pour le condensateur, Ah on ne bon? regarde pas le sens du courant. On ne regarde que les bornes. Ah, les Est-ce que c'est bords. la borne plus? Voilà. Si la flèche, la tête de la flèche de la tension que tu cherches Oui. est collée à la borne plus, c'est Q sur C. Mais si c'est collé à la borne moins, c'est moins Q sur C. On ne regarde Hmm. pas le sens du courant. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, merci. Alors, il y a Anta qui lève la main. Oui, Anta. Je voulais dire que I égale à D de Q sur D de T. I égale à D de Q sur D de T. Oui. D'accord, on va voir. I égale, tu m'as dit D de Q sur D de T. Et pourquoi tu as pris cette formule? Pourquoi pas moins D de Q sur D de T? Soane, Il s'agit, Antassar, il s'agit d'une charge. comment sais-tu que c'est une charge? On l'avait précisé le début. Ah, d'accord. On l'avait précisé au début, mais il y a aussi quelque chose que vous devez connaître. Vous voyez, si on dessine le condensateur comme ça, on vous dit, voilà la borne plus, c'est là où on met Q, parce que l'autre va porter la charge moins Q. Alors, Mhm. si le courant sort de la borne plus, il s'agit d'une décharge. Et si c'est une décharge, on pose I Il égale, y a moins D de Q sur D de T. c'est moins. Oui. Très bien. Et si maintenant, toujours, mais cette fois-ci, l'intensité I va dans le sens de rentrer par la charge, là, on parle de charge et on met I égale à D D de de Q Q sur D de T. sur D de T. Parce que I, l'intensité est positive. Mhm. Or, s'il y a décharge, la quantité de charge va diminuer, donc la dérivée est négative. Voilà pourquoi on met un signe moins. Alors que s'il s'agit d'une charge, la charge va augmenter, sa dérivée est positive. Voilà pourquoi on met I égale à D de Q sur D de T. Voilà. Donc ici, il s'agit d'une charge. Alors, maintenant, il faut remplacer Q par sa valeur, par son expression. Q Or, on égale à sait que. P fois UC. Très bien. Tension Alors, UC. regardez bien, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà une façon de retenir la formule de Q. Vous avez Q égale à Q. Q égale Q parce que je lis C fois U, je lis ça Q. C'est une Mhm. façon de retenir. Donc Q égale à Q.
Très bien. Alors, si on remplace, donc on aura I égale à 8 Antasar, I va être égal à, I égale à C multiplié par D de UC sur D de T. très bien. Alors, si on met dans l'équation qu'on avait trouvée, on va trouver Q sur C plus R fois C, D de UC sur D de T égale à E. D'accord? Alors, si on divise par RC et on commence par D de UC sur D de T, plus, donc il restera ici 1 sur RC, 1 sur, on va diviser par RC. Hein? Alors, il y a un petit problème, c'est où? Le problème, c'est ici. Il n'y a pas de C ici. Ah si, pourtant, il y a un C. Alors, si on divise par, si je divise par RC, donc là, ça va disparaître. C'est bon. Ici, donc, on aura, voilà, c'est bon. On aura donc, on a divisé par RC, donc ce sera RC carré. Q égale à E sur RC. Mais il faut remplacer Q par son expression. C'est ça, Donc, UC. on obtient D de UC sur D de T plus 1 sur RC, parce que Q est égal à C fois U. C'est ce qu'on avait dit. Donc, les C vont se simplifier. Voilà pourquoi on retrouve cette formule-là qui est UC et qui est égale à E sur RC. Conclusion. Qu'est-ce qu'on doit dire ici? Oui, Donc, Antassar. On doit dire que A égale à 1 sur RC A est égal à 1 sur RC. Mhm. et E sur RC est égal à B. Donc, B est égal à E sur RC. Ouais. Très bien. Voilà pour répondre à cette question. Maintenant, on va à la question 5, 1, 3, qui va nous aider. Il y a Anta qui est toujours là. Hein. Bon, on va essayer Ndiaye aujourd'hui, cette fois-ci. Exprimer la constante de temps taux du circuit en fonction des données et donner sa signification physique. Oui, Taux est égal à RC. très bien. Taux est égal à RC. RC. Oui. Donc, il y a un problème de son. Ndiaye. Oui. On va aller vers. Tu vas nous donner la définition de taux. Je ne vois personne, hein, lever la main. Ah si, Moussa Lo. Moussa Lo. Oui, oui, monsieur. Oui. Bonsoir, moi je viens d'arriver, quoi. Bonsoir. Oui, vous venez Oui, d'arriver. donc, Bonsoir. c'est le temps au bout duquel, C'est le temps. euh, c'est le temps au bout duquel la charge du condensateur atteint Au, 63% de sa valeur maximale très bien. pendant la phase de charge. Sa Au bout valeur duquel, maximale d'accord, la charge du du condensateur condensateur atteint 63% était 63%. Mhm. de sa valeur maximale. Très bien. De sa valeur Maximale. maximale. Sinon, on peut Pendant aussi la, donner. Sinon, pendant on la peut phase de aussi, charge. pendant la charge, oui. La charge, oui. Sa valeur maximale lors de la charge, c'est ça. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer ici? Et on obtient encore une autre définition. Qu'est-ce qu'on peut changer? Euh, Monsieur, monsieur, autre façon de déterminer le Non, constant non, non, du non. temps. Là, j'ai dit la définition, la définition. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Mariam Diaye, elle est Non, partie. Moussa Lo, il faut fermer ton micro.
temps au bout de Matigué, laquelle. Matigué, C'est le temps au bout de oui, laquelle la oui, charge du condensateur atteint oui. 103% de l'intensité maximale. Non, non, là, c'est pas bon. Parce que tu confonds intensité et tension. Mais la définition qu'a donnée Moussa l'autre, c'était bon, hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fallait changer? Il fallait tout juste changer à la place de la charge, on peut mettre la tension. La tension Voilà. C'est le temps au bout duquel la tension au bord du condensateur atteint 63% de sa valeur maximale. maximum. Parce que la tension et la charge sont proportionnelles. Donc, on peut raisonner sur la charge ou raisonner sur la tension. C'est bon? L'intensité lañ def ni solo. Voilà. C'est bon, hein? Alors, la question suivante, c'est de déterminer. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous allez déterminer graphiquement? Donc, il faut qu'on aille sur le schéma. Pour déterminer tout, on passe par la tangente à l'origine. On va tracer la tangente à l'origine. Oui. Oui, oui. Et une fois que c'est tracé, Antasar, On projette. d'accord, je te suis, je trace par exemple la tangente à l'origine. Oui, je l'ai tracé. Bon, j'ai un peu mal tracé. On projette suivant l'axe des axes. Qu'est-ce qu'on projette suivant l'axe des abscisses? Alors, voilà la tangente, je l'ai tracée. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu me dis on projette quoi? Là où la tangente pousse l'axe des abscisses en haut. Ça, c'est pas l'axe des abscisses, hein? Comment ça s'appelle? Les autres, Bon, vous pouvez intervenir, hein? UAB max. La valeur maximale de UAB. Voilà. Donc là où ça coupe, c'est-à-dire ici, On peut ça la donne mettre un comme point. Alors, cette droite, c'est ce qu'on appelle l'asymptote. On l'appelle aussi l'asymptote horizontale. Comme aussi, on peut l'appeler aussi la valeur maximale. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? On projette, On, monsieur. on projette. On projette quoi? La, hmm, Qu'est-ce que vous projetez? Vous dites on projette, mais on projette quelque chose, non? On projette un vecteur. Qu'est-ce qu'on projette? Je n'ai pas compris, hein? On projette le Je point rappelle que, suivant l'axe des abscisses. d'accord, donc c'est pas projeter le point sur l'axe des abscisses, mais on cherche l'abscisse du point. Vous me suivez? Oui. Vous avez vu le schéma que j'ai fait? Oui. Et ça vous donne la valeur de taux. Ici, taux, d'après vous, c'est combien? 15. 15 quoi? Il faut ajouter toujours 15 virgule. millisecondes. Voilà. Ça, c'est une méthode. Alors, mais faites attention parce que est-ce que la tangente que j'ai tracée est la bonne? Non. Mhm. Vous suivez? Cause pour Oui. laquelle cette méthode, il faut la connaître, mais ne l'utilisez que si dans un devoir ou bien au bac, on a déjà tracé la tangente. Là, vous pouvez l'utiliser. Mais si ce n'est pas tracé, il vaut mieux utiliser la méthode qu'on vient de donner, c'est-à-dire la définition. Oui, monsieur, on pouvait faire Très bien. 0,63 fois 4,5. Et 4,5, c'est la valeur maximale de U. très bien. La valeur maximale ici, c'est 4,5. Oui. Oui, après. On fait 0,63 fois 4,5. Alors, 0,63 fois 4,5, ça fait combien? Ça fait 3, ça 3, fait, ça fait 2,8. 2,8. 2,8. Oui. D'accord. Ça, c'est 63% de Umax. Mhm.
Après, après, qu'est-ce qu'on fait? On va projeter sur la courbe. Très bien. On va se projeter sur la courbe. Oui. Et Et si puis, on projette sur... on descend sur l'axe des abscisses. Ah, mais ça, c'est magnifique. Cette méthode, elle marche toujours. Cette méthode marche toujours. D'accord? Et si vous descendez, vous retrouvez encore taux égal 15 millisecondes. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre la méthode précédente pour faire La précédente, c'est-à-dire laquelle? celle-là? La première méthode ou celle-là? Oui, celle-là. Là où vous avez La- trouvé 0,33. Non, non, vous venez de faire la... Regardez bien cette définition. Regardez cette définition. Oui. Si vous voyez votre définition, cette définition-là, vous l'avez ici. On a dit c'est le temps au bout duquel la charge du condensateur atteint 63%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le maximum. La valeur maximum, ici, c'est 4,5. Je multiplie 4,5, donc j'ai dit Umax égale à 4,5 volts. On va faire 0,63 de 4,5 et il a dit que ça lui fait 2,8 volts. Et une fois qu'il a les 2,8, c'est cette position-là, il est allé maintenant sur la courbe, il descend et il va trouver tout. C'est bon? Et, pour- et pourquoi on prend 0,5? Pourquoi on prend 0,63? Parce que 0,63, par définition, en maths, c'est ça qui correspond à 63%. 63 sur 100. Ce que vous vous appelez 63%. C'est bon? C'est bon, hein? Oui, Oui. c'est bon. Voilà. Alors, cette méthode, elle marche toujours. Donc, il vaut mieux la maîtriser parce que cette méthode, parce que tracer la tangente, c'est pas très sûr, hein. Si vous savez tracer une tangente, vous pouvez l'utiliser. Mais si dans un devoir, vous avez déjà trouvé la tangente tracée, il vaut mieux l'utiliser. Utilisez cette méthode-là. Mais sinon, passez par 63% de... Et je rappelle que si la courbe est décroissante, on ne prend pas 63%, mais on prendrait 37%. Voilà. C'est bon? Monsieur, j'ai une question. Monsieur? Oui. Des fois, il y a des exercices où les graphes, on ne donne pas la tension U, mais on donne I de T. Maintenant, si on donne I de T, comment on va déterminer aussi le taux par cette méthode-là? Comment on va faire? Non, parce que, attention, quand vous chargez un condensateur, vous savez que l'intensité, elle diminue, hein. Mhm. Mais dans ce cas, vous allez prendre 63% de la valeur de I initiale. D'accord. Ah, non, excusez-moi, 37%. 37%. Oh, ok. Ah, on prend C'est bon? 0,37 fois. Fois la valeur maximale, la valeur initiale de I, c'est-à-dire ce que vous appelez l'intensité en régime permanent. Hmm. Oui, 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 parce qu'à la charge, genre, l'intensité, ça diminue, n'est-ce pas? L'intensité du courant. Voilà. Maintenant, L'intensité donc, diminue parce que quand le condensateur est chargé, l'intensité est nulle. oui. Voilà. Voilà Donc, pourquoi la après, tension, lorsque l'intensité est nulle, la tension aux bornes du condensateur est exactement égale à la tension aux bornes du générateur parce que RI va être égal à 0. mhm. Voilà pourquoi la tension finale du condensateur, c'est généralement égal à la tension du générateur. Hmm, oui, oui. C'est bon? Oui. Oui, Voilà. monsieur. Oui. Oui. Vous avez dit que c'est quand la valeur est minimale ou bien que la C'est quand là, charge du condensateur. Oui, quand est-ce je, qu'on vous- a je- 37% pour la... non, non, on prend 63% quand la courbe est croissante. Oui. Mais quand la courbe est décroissante, on prend 37%. Merci, oui.
C'est bon? D'accord. Oui, merci. C'est bon. Je vous en prie. Alors, on doit passer à la question suivante. Alors, on a trouvé tout, on a déterminé graphiquement, c'est bon. Maintenant, on vous dit, on ferme l'interrupteur, mais en position 2, après avoir annulé la valeur de R'. Donc, R' disparaît du schéma. On revient sur le schéma. R'. On a annulé la valeur de R'. Donc, ici, le schéma que nous allons avoir, c'est quoi? Voilà le schéma que nous allons avoir. Voilà. Ici, il y a C et là, il y a L. Voilà le schéma que nous allons avoir. Alors, la question, c'est, Monsieur, oui, vous avez omis j'ai omis. une question où on a C'est pour demandé de calculer C. calculer. On déduit la capacité C du condensateur. Alors, ici, on vient de trouver taux, n'est-ce pas? On a trouvé taux égal à 15 millisecondes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver C? On va mettre taux égal à R fois C. Très bien. Taux est égal à R fois C. Donc, C est égal à? Taux sur R. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on fait? On convertit taux, ou bien, en secondes. Très bien. En seconde, ça donne quoi? 15, 10 exposant moins 3. 15, 10 exposant moins 3. Oui. On Sur divise par R. R. R, c'est combien? Alors, R, c'était 1000. L, c'est 1000. Donc, ça R, nous c'est donne combien? 1000. Donc, ça nous donne combien? 1000. 1,5, 10 par moins 5. 1,5, 10 puissance Moins 5. moins 5. Unité. Farad. Très bien. Aujourd'hui, j'espère que ça va continuer. Hmm? Oui. Ah non, je suis très satisfait de vous. Alors, on revient à notre schéma. Oui. À la question. Très bien. Alors, cette fois-ci, donc, après avoir annulé, donc on est à la question 5,2. 5, 2, 1. Alors, qu'est-ce qu'on doit appliquer? Très bien, je vois Swané. Swané, Bon, monsieur, oui, j'ai une question d'abord. d'accord. Bon, on a fait notre composition ce vendredi Oui, en PC. On nous a donné ce genre d'exercice. oui, Maintenant, on nous a dit à la place de taux, on a mis alpha. ils l'ont appelé alpha. I. Oui. Maintenant, c'est après qu'on nous a demandé l'expression de taux. Est-ce que là-bas, on doit mettre 1 sur RC, vu que alpha était égal à RC? Ou bien on met alpha est égal à taux, Attends, qui est si égal alpha, si... Attendez, il y a un problème parce que j'ai l'impression que vous, le alpha n'était pas à la place de taux. Le alpha, il était devant, comme ici, le petit a. Non, non. On nous a Il est donné A, facteur de 1 moins exponentiel. a facteur de exponentielle de a 1, Euh, 1 moins 1 moins exponentiel de taux est de moins alpha t. Oui. Maintenant, là-bas, taux, c'est égal à 1 sur RC ou bien c'est RC Non, tout court. non, non, attends, parce que s'ils ont dit alpha t, Hmm.
Tu sais que dans l'expression, c'est exponentielle de moins t sur taux. Oui. Donc, s'ils ont mis moins alpha t, ça veut dire que alpha, c'est l'inverse de taux. D'accord, on continue. Et on a le même problème. Ouais, on continue parce que sinon, ça va nous... Alors, ici, on doit appliquer ces soirées qui partent toujours. Bon. Alors, c'est la même chose, hein. Vous appliquez, vous Oui. choisissez encore les points A, Mhm. B, D. Si vous voulez, je peux mettre E, mais je préfère mettre encore F. On peut toujours appliquer la loi des mailles. Monsieur, pourquoi on n'applique pas la loi de rétention? Oui, que dit la loi des tensions? Que la tension au bord de dipôle est égale à la tension au bord du générateur. La somme des tensions au bord Non, des dipôles. attendez, voilà. C'est la tension au borne du générateur qui est égale à la somme des tensions des Tension au autres. bord du dipôle, oui. D'accord, on peut l'appliquer. Attention, ne pensez pas que la méthode que j'utilise, c'est celle-là qu'il faut utiliser impérativement, hein. On peut changer, on utilise celle, utilisez la méthode qui vous convient. Donc ici, on voit que UC est tout simplement égal à UL. On est d'accord? Oui. Alors, c'est ça qu'on appelle UC, et ça, c'est UL. Si vous appliquez la loi des mailles, alors je rappelle que si vous appliquez la loi des mailles, si vous tournez dans un sens, les flèches qui vont dans le même sens, on met plus, et si la flèche va dans le sens contraire, on met moins. Voilà, donc on va retrouver la même chose. Alors Monsieur, que vos X, oui, euh, à chaque c'est entrecoupé. Mariam, veuille. ils sont de même sens. Non, je ne vous entends pas parce que c'est entrecoupé. X, UL, UL. Euh, j'ai dit IC et UL sont de même sens. Leur tension. Oui. Parce que ici, si vous supposez par exemple que le courant, bon, je suppose, hein, Oui. on suit, si le courant sort comme ça, même si vous appliquez la loi des mailles, regardez bien la Oui. loi des mailles. Regardez ma main, vous voyez ici, je vais mettre moins IL, parce que IL va dans le sens contraire. Vous me suivez? Oui, je suis. Et arrivé ici, UC va dans le même sens que ma main. Vous voyez? Donc je vais mettre Mhm. plus UC. Et je mets égal 0, d'après la loi des mailles. Et si vous transposez, vous aurez moins UL égal à moins UC, donc UL est égal à UC. Oui. C'est bon. On pouvait mettre UC et UL en bas, leur sens. On peut Ou à mettre chaque fois, c'est UL en en... haut. Non, 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 ça dépend du... Vous savez, ici, voilà pourquoi j'ai décidé de I. Le Vous voyez? sens, ça dépend de I. Voilà, non, non, attendez. Vous voyez le sens de I. Oui. Maintenant, ça dépend de l'exercice. Si l'exercice a dessiné ce que j'ai fait, ça veut dire que UL est positive. Oui. Ici, UL est positive, hein, parce que UL est de sens contraire à I, ce qu'on appelle convention récepteur. Oui. Mais si UL et I ont le même sens, tu vas pas, c'est négatif, hein, tu mettras moins. Mhm. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Je Alors, n'ai UC pas est compris. égal. Tu n'as pas compris quoi? Si L et I sont de sens opposé. D'accord. Alors, je dessine ici la bobine. Tout le monde le voit. Voilà I. Si la tension qu'on a donnée, c'est celle-là. Tu vois ici, U et I sont de sens contraire. Tu mettras L, D de I sur D de T. Maintenant, si la bobine, le courant passe comme ça, et on dessine là, bon, je peux même garder le même sens, hein, c'est pas grave. Je peux garder le même sens de I. Mais dans l'exercice, ils ont dessiné cette tension-là. Là, tu mettras moins L, D de I sur D de T.
C'est bon maintenant. Oui, Hein? oui, oui. Voilà. Alors, ici, donc, si on remplace, on aura Q sur C. Attendez, si je mets le sens du courant ici, je suppose que c'est ça la borne plus. D'accord? Donc, ce sera Q sur C plus UL. UL, on avait dit que c'était L, D de I sur D de T. Et la somme vous donne 0. C'est bon? Oui, Alors, donc UL, c'est égal à Q sur C. Attendez, ici, il y a un petit problème. Il n'y a pas le signe plus ici. Parce que si vous appliquez là, parce qu'on avait dit ici, il y avait égalité, excusez-moi. On avait dit qu'il y avait égalité, c'est ce qu'on avait dit ici. Donc, c'est une égalité, il n'y a pas, il y a pas égal à 0. D'accord? Je remplace, donc ça fait Q sur C. Si je transpose, ça fera moins L, D de I sur D de T, égale 0. Après, on a dit de chercher l'équation différentielle vérifiée par U. Alors, dans ce cas, L'équation différentielle, je vais pas trouver ça. oui, c'est pas fini parce que vous n'avez pas, on a dit vérifier par U. U. Non, non, le signe, je parle du signe là, le moins. Non, le moins, regardez ici. On a dit que ça, c'est égal. Là, Oui. Moi, Monsieur, je pensais que pour calculer l'équation différentielle, on doit jamais trouver de signe négatif. ah si, il y a des signes négatifs. Hein. Un jour, on m'a dit que si je trouve un signe négatif, ça veut dire que c'est faux. Je ne sais pas qui te l'a dit. monsieur. Mais je n'ai pas fini, on n'a pas encore trouvé l'équation différentielle. Attendez de trouver l'équation différentielle pour voir le signe. Monsieur. Ça, vous ne pouvez pas considérer ça comme une équation différentielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une fonction et ses dérivés. C'est bon. Monsieur, Oui, ici, comme on n'a pas petit r dans la bobine, oui. et si on avait petit r, la tension est opposée par le courant. Et la tension est posée au courant. On met Oui, on U aura égale D. RI moins E. S'il y Non, avait, non, s'il y attendez, avait un petit attendez. r, C'est bon, je comprends. Votre problème à vous tous, c'est que j'ai l'impression qu'avec la bobine, il y a des problèmes. D'accord? Alors, vous oubliez le E moins RI ou R moins. Appliquez toujours cette tension-là, cette formule-là. U pour une bobine, vous appliquez L, D de I sur D de T, plus R fois I. Si la tension et le courant sont de sens contraire. D'accord? Sinon, vous appliquez l'autre, c'est-à-dire moins L, D de I sur D de T, moins RI. Voilà. Si les deux flèches sont dans le même sens. Ici, I et U, même sens. Là, c'est I et U de sens contraire. C'est bon pour tout le monde maintenant. Oui, c'est bon. oui, c'est bon, c'est bon. Utilisez cette formule, c'est mieux pour vous. Parce que l'autre, on l'utilisait dans le cas où on faisait induction magnétique. Mais l'induction magnétique, malheureusement, il y a une partie qui a été élaguée du programme. Vous, dans votre programme, on fait plus pour S2, on fait plus auto-induction. Et dans ce cas, il vaut mieux utiliser ces formules-là que d'utiliser E moins RI. Voilà. Bon, on va juste terminer cette équation différentielle parce qu'il est l'heure aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que le courant sort par la borne plus, donc il s'agit d'une décharge. Alors, si c'est une décharge, on avait dit que I est égal à moins D de Q sur D de T, ce qui va vous donner moins C fois D de U sur D de T. D'accord?
Alors, si je vais dans cette équation-là, celle-là, je vais remplacer Q sur C, c'est U, tout simplement U du générateur, égale à L. Alors, D de I sur D de T, on va remplacer par moins C, D de U sur D de T. Donc, si vous transposez, vous aurez UC plus LC, D de U sur D de T, égale 0. Alors, c'est peut-être ça que disait, je crois que c'était Antassar, d'accord? Alors, ce qui va nous donner donc D de U sur D de T plus 1 sur LC, U égale 0. Et voilà l'équation. Alors, si c'est ça dont tu parlais en disant qu'il n'y a jamais de signe moins, je suis d'accord avec toi. Oui, Voilà, ici, il n'y a jamais de signe moins. c'est ça qu'on m'avait dit. Voilà. Mais ça, là, ce n'était pas encore l'équation différentielle. Bon. D'accord? Oui, d'accord, merci. Voilà. Bon, malheureusement, il est l'heure. Monsieur, Oui. on a dit l'équation différentielle en Q. Hein? Q. Non, ils ont dit l'équation différentielle en U. Ah oui, l'équation différentielle en Q. Oui. Bon, à partir de là, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Il suffit seulement de remplacer U est égal à Q sur C. Q sur C, oui. D'accord. Donc, on aura ici 1 sur C, D de Q sur D de T, plus 1 sur LC. Je remplace U par quoi? Par Q sur C égale 0. Donc, je peux mettre 1 sur C en facteur et il va rester D de Q sur D de T plus 1 sur LC, U égale 0. Et là, je retrouve l'équation différentielle. C'est D de Q sur D de T plus 1 sur LC, U égale 0. Voilà. Donc, on retrouve aussi, en même temps, donc, je réponds aussi à la question 5.2.1. Je réponds à la question 5.2.1 et pour l'autre, c'est la réponse à la question 5.2.2. C'est bon. Oui, Ndiaye. La correction, on pourra le voir après. Oui, vous pourrez l'avoir, Inch'Allah. D'accord. OK. Bon, je suis vraiment désolé. Le temps qui nous est imparti est terminé. Je vois donc là où il y a beaucoup de problèmes, c'est avec la bobine. Et je peux vous assurer que nous allons prendre ça en charge. Les D'accord? 2 heures de temps là, on n'arrive pas à terminer les 2 exercices. Oui, mais en fait, c'est pas à notre niveau, à nous. C'est vrai que vous avez beaucoup de difficultés pour certaines parties parce que la dernière fois, on avait même, je pense, fait 3 exercices, hein. Ça dépend de vous. D'accord? Oui. Bon, mais on va voir, on va essayer de trouver une solution pour tout ça. Mais sachez que le corrigé est sur. Vous avez le corrigé, vous aurez le corrigé. Alors, Monsieur, merci, monsieur, merci s'il beaucoup. vous plaît, avant de Oui, partir, est-ce que vous hein? allez, Inch'Allah, corriger des sujets bac et les corriger en même et nous donner les corrigés? Oui, mais c'est ça c'est un sujet de bac. Ah, ça, moi, on s'appelle. Ah, ça c'est un sujet de bac. D'accord. Voilà. C'est que bon, Ok, peut-être que merci. vous n'avez pas bien assimilé les leçons. Bon, mais j'ose croire que tout va être réglé. Bon, D'accord? Inch'Allah. Vous aurez la correction. Ce sera sur la plateforme. Oui, monsieur. Merci. Oui, Allez, merci. à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Inch'Allah. D'accord, Merci. merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Merci. Merci, Inch'Allah.